Bon, je vous fais cette vidéo un petit peu spontanée aujourd'hui parce que je reçois des dizaines de messages par jour qui me posent toujours la même question. Donc, j'aimerais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes et vous donner, je pense, la meilleure astuce que vous pouvez trouver sur SketchUp, ok? Donc, quand sur SketchUp vous créez un objet, que ça soit n'importe quoi, vous faites un rectangle, vous faites un pouce étiré, donc vous avez créé un objet, d'accord? Pour l'instant, cet objet, ça n'est rien du tout pour SketchUp, d'accord? C'est juste des lignes qui se baladent dans l'espace, des faces et des arêtes. Donc ça, c'est pas exploitable pour SketchUp, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va le transformer. Donc on va tout le sélectionner et on va le transformer soit en groupe, soit en composant. D'accord? Alors, déjà, il y a deux choses, s'il vous plaît, que vous allez faire tout de suite. C'est d'avoir à côté de vous constamment, mais je dis bien constamment, il faut que ça soit ouvert à côté de vous si vous voulez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous allez aller dans le menu Fenêtre, Palette par défaut si vous êtes sur Windows, ou alors ça sera dans la liste si vous êtes sur Mac. Et vous allez cocher les infos sur l'entité et la palette structure. La palette structure, je la vois jamais ouverte, je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous aide, mais un point sur SketchUp, c'est cette palette là. Vous voyez, là j'ai un composant, donc c'est mon personnage qui s'appelle donc Sébastien Maison, et le cube que je viens de créer ici, pour l'instant, comme ce n'est pas ni un groupe ni un composant, il n'existe pas dans la structure. Et ça, c'est hyper important. Si vous avez des faces et des arêtes qui se baladent comme ça sur SketchUp, pour SketchUp, ça n'est rien, ça n'existe pas. Vous devez soit en créer un groupe, donc comment on fait? On fait un clic droit une fois qu'on a sélectionné les objets, et là on va créer un groupe. Et là, vous voyez que ça apparaît donc dans ma palette structure. Donc là, maintenant, on a créé un objet dans SketchUp qu'on va pouvoir déplacer, ranger dans une balise, etc. Ou alors, si j'annule, on va en créer un composant. Là, on va lui donner un nom, créer. Et là, vous avez votre composant qui est maintenant enregistré et qui apparaît bien dans la palette structure. Donc ça maintenant c'est vraiment un objet pour SketchUp, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir déplacer, que vous allez pouvoir manipuler, que vous allez pouvoir faire aussi des rotations comme ceci, voilà, d'accord? Donc vraiment j'insiste, c'est très important de faire des groupes et des composants à chaque fois que vous faites un objet dans SketchUp. C'est-à-dire que même si vous êtes en architecture d'intérieur par exemple, vous allez dessiner un sol comme ceci. Donc je pourrais faire ça par exemple. Avec la gomme je vais effacer ça. Pour l'instant ça, pour SketchUp, ça n'existe pas. Donc vous allez devoir lui expliquer que ça, clic droit, je crée un groupe. Et ce groupe, comme il n'a pas de nom, dans les infos sur l'entité, je vais pouvoir lui expliquer que c'est un sol. Je vais le nommer comme ça pour que dans ma structure, ça s'appelle sol. Et pareil, après, si vous voulez dessiner par exemple des murs, donc soit vous redessinez complètement la forme comme ceci, pour avoir votre objet sol que vous allez pouvoir déplacer. Et là vous voyez que ça c'est les arêtes que je viens de dessiner, et comme c'est sur le même plan, ça va me créer également la face, d'accord? Et ça pour l'instant vous voyez, comme j'y ai sélectionné, ça n'existe pas toujours. Donc là je peux faire ensuite un décalage. Et là maintenant, cette face là, vous voyez, quand je sélectionne cette face, dans les infos sur l'entité, ça marque que c'est une face. Alors que là, si je sélectionne ça, on voit que c'est un groupe et que c'est mon groupe sol. Voilà.
Donc les infos sur l'entité, ça va vous expliquer ce que vous avez sélectionné, les entités qui sont sélectionnées, donc que ça soit un groupe, un composant, une arête ou une face, d'accord? Et ces entités-là, j'en fais ce que j'en veux. Donc là, par exemple, cette face, je peux la supprimer. Et là, pour l'instant, tous ces murs-là, pour l'instant, pour SketchUp, ça n'est rien parce que c'est pas dans ma palette structure. Donc, je vais tous les sélectionner et je vais clic droit en créer un groupe que je vais appeler mur. Voilà, donc là, j'ai bien mon sol et mes murs. Et après, si vous voulez modifier quelque chose à l'intérieur de votre objet, donc de ce groupe par exemple, vous double-cliquez à l'intérieur et là vous avez de nouveau accès par exemple à la face qui est à l'intérieur du groupe et là vous allez pouvoir faire votre pouce-étiré pour le monter. D'accord, donc ça c'est hyper important. Pareil, là je suis sorti du groupe. Je peux pas éditer mon objet mur parce que mon objet mur, c'est l'objet que je suis en train de sélectionner. Vous voyez, c'est le groupe solide. Donc si jamais je veux découper une ouverture à l'intérieur de mon mur, je vais devoir d'abord rentrer à l'intérieur pour venir modifier le mur. On le voit ici que ça passe en blanc. Et à ce moment-là seulement, sur ma face, je vais utiliser l'outil rectangle pour venir découper cette face. Vous voyez que ça me crée deux faces distinctes pour pouvoir ensuite faire mon pouce-étiré qui va me servir à découper mon ouverture dans le mur. Voilà, et ça c'est hyper important. Là après on pourrait venir replacer mon sol au bon endroit. Mais voilà, ça c'est vraiment hyper important. Vous devez vraiment séparer chaque entité en créant des objets dans SketchUp. Voilà, donc si vous voulez un peu plus de précision sur comment différencier les groupes, les composants et choses comme ça, je vous ferai une autre vidéo, vous avez juste à me demander. Mais voilà, je tenais à vous faire cette vidéo qui sera un petit peu courte mais qui sera, je pense, très importante pour votre avancée sur SketchUp. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez me contacter par n'importe quel réseau social. Je suis un petit peu de partout, voilà. Donc, n'hésitez pas. Essayez vraiment de créer des objets à chaque fois que vous dessinez sur SketchUp et je pense que ça réglera tous vos problèmes. Allez, merci, à bientôt.